Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'utilisation de l'application CS Djangui. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté comment vous pouvez télécharger et installer l'application sur votre téléphone. Nous vous avons également présenté comment créer son compte utilisateur, son compte Djangui. Dans cette vidéo, nous allons partir du point précédent où nous avons créé le compte de notre utilisateur Jules Bouba pour montrer comment vous pouvez créer votre tontine, créer un compte pour votre tontine sur l'application mobile CS Djangui. Alors comment cela se fait? C'est très simple. Une fois que vous vous connectez ou après avoir créé votre compte, vous arrivez sur cet écran. Sur cet écran, vous pouvez remarquer en bas, nous avons deux boutons. Un bouton rejoindre une tontine sur lequel nous devons cliquer lorsque nous désirons en tant que membre intégrer une tontine pour laquelle nous avons été invités à intégrer via un code, et un bouton créer une tontine lorsque nous désirons créer une tontine, ce qui est le cas de notre action ici. Donc nous allons donc cliquer sur le bouton créer une tontine. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre nous demandant si nous avons été recommandés par quelqu'un, tout simplement parce que dans l'application mobile CS Djangui, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de créer une tontine en étant recommandé par un membre via son code de filiation. En fait, un membre ou bien un utilisateur de l'application via son code de filiation, ce qui lui permet d'avoir un certain nombre de recommandations à son compte. Donc, pour notre cas, nous n'avons pas été recommandés, donc nous allons cliquer sur non. Nous allons choisir la devise. CS Djangui propose la possibilité de faire des tontines en utilisant la devise euro, en utilisant la devise USD ou en utilisant la devise franc CFA. Nous devons tout de même préciser que l'application n'est pas encore achevée dans le côté fintech, donc nous n'utilisons que les devises en tant qu'unité dans l'application. Du coup, une autre manière de dire que les transactions financières dans l'application ne se font pas encore dans cette version. Donc du coup, nous allons choisir notre devise. Nous allons choisir le franc CFA. Bon, dans le franc CFA, nous allons enregistrer et continuer. Ensuite, on nous demande de choisir nos activités. Parmi les activités, on peut voir lister les cotisations, les épargnes et prêts, la caisse de secours, les banques scolaires, les sanctions, les annonces, les projets et prêts personnels, les projets de groupe. Nous aurons donc compris que ici il s'agit des différentes activités pratiquées par les tontines. Cependant, nous devons aussi comprendre que tous les tontines ne pratiquent pas toujours les mêmes activités. Par exemple, il y a des tontines dans lesquelles on ne fait pas d'épargne, on ne fait que des cotisations par exemple. Il y a des tontines dans lesquelles on ne fait pas de projet de groupe, on est concentré sur des cotisations et épargne, sur les caisses de secours, ce qu'on appelle dans certaines tontines des assurances. Donc pour notre cas, nous allons sélectionner toutes les activités, enregistrer et continuer. On nous demande de confirmer, donc nous allons donc confirmer et choisir un plan gratuit afin de découvrir l'application avant de passer à une autre possibilité. Donc nous allons choisir ce plan gratuit. Donc là, on nous demande les informations de la tontine. À cette étape, nous allons donc entrer le nom de la tontine, les amis solidaires, ou alors la jeunesse active de Garoua. Car nous n'allons pas oublier que notre ami, notre utilisateur Bouba réside dans la ville de Garoua. Jeunesse active de Garoua. Nous allons entrer le sigle LJG. Le sigle n'est pas un champ obligatoire. Ensuite, nombre de membres de la tontine, nous allons commencer à 8. Ensuite, on demande de
Est-ce que l'inscription de la tontine était gratuite ou payante? Bien sûr qu'elle est gratuite. Le montant du secours par mois. Le secours ici, c'est comme nous l'avons dit, la caisse sociale ou encore le fonds d'assurance dans certaines autres autant de nominations utilisées dans différentes associations. Donc le montant du secours par mois, nous allons dire que c'est 5 000 francs et qu'en fin d'année, chaque membre doit posséder un montant dans sa caisse de secours, un montant de 60 000 francs. Ensuite, on demande épargne mensuelle est-elle obligatoire? Non, nous faisons bien des épargnes, mais elles ne sont pas obligatoires. Ensuite, le nombre d'administrateurs autorisés, nous en autorisons qu'un seul. Nous allons continuer. Ensuite, on demande, prélevez-vous des intérêts directs sur le montant investi dans les projets? Ça veut dire que dans la gestion des projets, est-ce qu'il y a des intérêts directs lorsqu'un membre apporte son financement dans un projet? Dans notre cas, nous dirons oui, avec un taux d'intérêt de 3%. Bon, nous dirons 5%. Ensuite, en cas de retard, lors de remboursement de budget reçu par un projet, par le bénéficiaire, appliquez-vous une amende? Oui, nous appliquons une amende sur remboursement, taux d'intérêt 5% également, taux d'intérêt mensuel, c'est-à-dire les taux d'intérêt classiques, nous dirons c'est 3%, et une amende après 2 mois, taux d'intérêt d'amende passe à 5%. Nous avons validé. Une demande de confirmer nos informations. Nous pouvons bien voir, nous avons le nom de la tontine, la jeunesse active de Garoua, les sigles de la tontine LJG, le nombre de membres de la tontine 8, les frais d'inscription obligatoires non, caisse de secours oui, frais de cotisation sociale par mois, c'est-à-dire frais de secours par mois 5 000, épargne mensuelle est-elle obligatoire? Non, nombre d'administrateurs 1, toutes nos activités sont bien listées, notre devise choisit le franc CFA. Et puis nous avons les informations de l'administrateur. Son nom Jules, son prénom Boba, son adresse email julesboba@test.user. Oui, et puis nous allons enregistrer. Super. Nous avons donc créé la tontine, la jeunesse active. Nous avons le message bravo, vous avez terminé la création de votre tontine. Vous pouvez continuer. Nous allons donc continuer. Nous arrivons sur cette interface. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo dans laquelle nous avons étape par étape vu comment créer une tontine dans l'application OBCS Djangui. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment démarrer avec les activités essentielles d'une tontine. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt pour le prochain.